Salut Kevin. Salut. Merci pour le temps accordé aujourd'hui. Donc là, on se retrouve derrière toi. Il y a actuellement la finale Tout à fait. du Cupra Paddle Point Tour, donc la 16e étape qui a lieu à Bordeaux dans ton club au Fort Paddle. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu d'abord sur l'échéance du coup de Fort Paddle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ces nombreux clubs? Voilà, nous apporter un peu ton point de vue là-dessus. Ouais, tout à fait. Déjà, bienvenue. On est au centre historique de Bordeaux. Nous, on a démarré ici pour la petite histoire en 2014 avec 2 pistes. Puis, on a greffé 2 nouvelles pistes 2 ans plus tard en 2016. 2018, on est passé à 7 pistes. Donc, on part de 2 jusqu'à 7. Et aujourd'hui même, il y a ça 2-3 mois maintenant aujourd'hui. Donc, c'est très récent. On est passé aujourd'hui à 9 pistes. Et c'est vrai qu'historiquement, la marque Fort Paddle a démarré il y a 5 ans. Et là, on est d'ailleurs en mois d'octobre. Donc, on va fêter nos 5 ans cette année. Où vous êtes évidemment conviés. Donc comme je l'ai dit, du coup, il y a la finale en ce moment. C'était quoi les objectifs, vous, en tant que club, l'attente un petit peu de cet événement? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place en termes de visibilité? Comment est-ce que vous avez fonctionné pour faire parler au plus grand nombre? On a vu qu'il y avait énormément de monde aujourd'hui au club. Ouais. Voilà, comment est-ce que ça a été abordé? Alors en fait, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette association avec le Paddle Point Cupra, déjà, ça fait la 2e année qu'ils l'ont lancé chez nous. Et c'est vrai que cette année, ça prend encore plus d'ampleur au niveau des tournois et au niveau de la communication qui est déjà faite chez nous, mais en plus relayée par le Cupra Paddle Point. Et aujourd'hui, on a vraiment cet esprit de dynamiser le paddle en créant évidemment beaucoup d'offres avec ces fameux tournois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut dynamiser et apporter de nouvelles choses et en mettant de nouveaux partenariats comme ce fameux tournoi avec Cupra. On le sait, du coup, tu nous l'as précisé, tu es directeur de ce centre. Ouais. Quelles sont les difficultés un peu générales que tu peux rencontrer dans ton métier? Je dirais la difficulté la plus importante, ça va être de manager l'équipe, on va dire. C'est vrai qu'une équipe, c'est toujours dur à consolider. Maintenant, aujourd'hui, on a les bases et c'est vrai qu'on a nos piliers, nos fameux piliers qui sont créés aujourd'hui et qui nous permettent de un petit peu faire cette association aujourd'hui avec la polyvalence de l'équipe, puisque on est vraiment aujourd'hui capable de tout faire, autant sur les anniversaires paddle, les anniversaires foot, gérer une académie foot, gérer l'académie paddle et évidemment les événements comme aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre avec le Cupra Paddle Point, et cette belle finale qui est en train de se tourner. Voilà. Vous êtes actuellement combien dans l'équipe? On est 8 dans l'équipe, alors sans les coachs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a 4 coachs à l'académie de foot et 3 coachs à l'académie de paddle, plus voilà, des externes, des auto-entrepreneurs par-ci par-là qu'on fait évidemment évoluer sur la région bordelaise. On va parler de l'association historique du coup du Fort Paddle avec le Five. Ouais. Est-ce que toi tu considères que vraiment c'est une chance ou est-ce que tu penses qu'à l'avenir plutôt Fort Paddle voudrait peut-être un peu se détacher un petit peu de cette image ou vraiment le fait que ce soit un complexe sportif, tu considères que c'est une chance? En fait, les deux sont vraiment complémentaires. Aujourd'hui, l'exemple type, c'est moi-même. Moi, je suis footeux et je joue à bon niveau au foot. Et aujourd'hui, je suis devenu un vrai paddliste, comme on dit. Casquette à l'envers, petite t-shirt, etc. Et c'est ça aujourd'hui notre force, c'est qu'on a le pouvoir et la chance de pouvoir transformer des footeux en paddlistes. Et même aujourd'hui, en regardant le centre et en regardant les personnes présentes et participant à ce tournoi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de footeux, beaucoup de personnes qui viennent aussi du tennis forcément, mais les deux sont complètement complémentaires. Ouais. On parle de Zinedine Zidane, Didier Deschamps, voilà, c'est vraiment des grosses personnalités. Ouais. Ronaldo également, là, qui va participer à la création du complexe sportif pour la Fédération internationale. Oui. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du paddle, simplement? Déjà, moi j'ai des origines espagnoles, donc j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà un petit peu vu. Et c'est vrai qu'en jouant, en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus envie de progresser. C'est assez ludique, c'est simple, le jeu avec les vitres. Quand on est footeux comme moi, physiquement, on est déjà présent, donc on a un petit avantage là-dessus. Après, c'est travailler le petit coup de raquette et on a des coachs qui sont présents pour ça, donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir ça. Mais comme je te disais, c'est une vraie chance aujourd'hui d'avoir ça. Et puis, c'est très ludique, on apprend facilement. Et la chance qu'on a aussi, c'est qu'on a monté une académie maintenant. Et cette académie nous permet de créer complètement de nouveaux joueurs.
Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette académie du coup? Ouais, la Flo Couturier Academy chez nous. Après, c'est vrai qu'au Fort Paddle, il y en a évidemment d'autres, mais je veux parler en l'occurrence de la nôtre, qui est sur Bordeaux. Mais c'est vrai qu'on a commencé un petit peu sans trop connaître. Et finalement, victime de notre succès, aujourd'hui, on a plus de 80 personnes dans notre académie adulte. Donc ça prend de plus en plus. On apprend aussi de nos erreurs et on commence à être de plus en plus structuré, organisé, créer des groupes de niveau et fidéliser les personnes, puisque c'est des personnes qui vont nous apporter aussi de nouveaux joueurs et ça va permettre de créer un effet boule de neige. C'est vrai que dans la vie d'un club, c'est hyper important d'avoir des adhérents, du coup vraiment oui. très fidélisés pour vous. Au-delà du fait des compétitions qui sont organisées, c'est vrai que d'avoir ce noyau centre-là, c'est hyper important pour la durabilité du club. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Ah, complètement. Est-ce que tu as un petit peu de visibilité sur le calendrier 2024, les compétitions que vous allez organiser ici ou pas trop? Alors pour l'instant, pas tellement. Mais évidemment, de plus en plus de tournois. On aimerait réaccueillir P1000, P2000 comme on l'a eu l'année dernière. En plus, une semaine d'intervalle. Donc c'était vraiment incroyable et toutes les teams étaient hyper motivés et joyeux à l'idée d'avoir tous ces gros tournois. Parce que 2 fois d'affilée, c'est très rare. Et ça nous est arrivé. Donc évidemment, on est complètement friand de repartir sur ça l'année prochaine. Et pourquoi pas encore accueillir les France, créer d'autres tournois un petit peu plus prestigieux. Mais créer de nouveaux joueurs, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc tout ce qui est petit tournoi a énormément de valeur pour nous. Oui. Et puis là, le fait du coup d'avoir ajouté 2 terrains, vous allez rentrer du coup un peu plus dans les normes qui sont demandées aujourd'hui pour les plus gros tournois. Oui, tout à fait. Donc ça, je pense que ça a été un vrai choix stratégique pour vous. Du coup, pour pas vous fermer de porte au niveau de l'organisation des tournois. Ouais. Écoute, Kevin, je te remercie beaucoup pour ce temps accordé. Avec plaisir. Et puis, très heureuse d'avoir été sur cette 16e étape. Ouais. Et on vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.